bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 4 pour la série des fessiers. C'est vraiment la série qui te permettra en fait de prendre des fesses et en fait c'est ça qu'on veut. On veut un fessier bien bombé, bien rebondi et surtout bien musclé. Ça c'est toujours vraiment l'idéal en fait féminin que nous on recherche absolument. Donc dans cette vidéo, je vous ai filmé 4 exercices que vous allez voir par la suite au fitness. 4 exercices qui pour moi sont des exercices assez importants, que ce soit dans un leg day. Par exemple le squat, nous avons les deadlifts, donc les regular deadlifts, nous avons les fentes et nous avons les goblet squats. Donc ces 4 exercices là peuvent plutôt cibler les quadriceps si nous sommes quelqu'un qui est dominant au niveau des quadriceps, et bien sûr si nous sommes débutants et que nous n'arrivons pas encore à bien activer nos fessiers, évidemment ce seront les quadriceps qui vont directement commencer à s'activer et du coup on va travailler plus facilement les quadriceps que les fessiers. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de travailler nos fessiers et qu'on augmente en fait la masse musculaire au niveau des fessiers. Pour cela, déjà de 1, je vous invite à voir mon ancienne vidéo, enfin la vidéo précédente, l'épisode 3, pour comment activer tes fessiers, parce que tu en auras besoin même pour cette vidéo pour faire ces exercices là, parce que le but c'est que tu actives tes fessiers avant chaque séance jambes, en tout cas jambes ciblées fessiers, et comme ça tu pourras en fait évidemment ressentir beaucoup plus de sensations et de contractions au niveau des fessiers. Donc voilà, on va directement passer aux exercices des fessiers parce que comme ça on arrête un peu le blabla. Voilà. Donc là tu peux voir qu'on fait un squat normal, mes jambes sont vraiment alignées, j'ai les pieds tout droits, on descend assez bas, donc après évidemment l'amplitude de tes mouvements dépendra également aussi de ta morphologie, mais de comment est composé tes os, etc. Il y a des personnes qui arriveront à plus facilement descendre que d'autres. Le but et l'important c'est vraiment que tu gardes une forme correcte tout le long du squat. Donc un squat normal, le regular squat, donc comme je l'appelle, donc comme vous voyez maintenant, c'est le squat qui moi vraiment sollicite mes quadriceps en particulier et pas forcément les fessiers. Vous allez voir une deuxième variante de ce squat que je vous conseille d'ajouter ça dans vos jours de fessiers, c'est le sumo squat. Donc dans cet exercice là vous pouvez voir que j'ai les pieds qui regardent vers l'extérieur, que j'ai écarté aussi mes pieds plus large que mes hanches. Donc vraiment c'est beaucoup plus large que mes hanches, alors qu'avant le regular squat mes pieds presque suivaient la largeur de ma hanche. Et donc comme vous pouvez voir, je descends exactement de la même façon et du coup on contracte toujours les fessiers en haut, hein, ça ne change pas dans chaque exercice, contraction volontaire. Et là franchement cet exercice là il cible mais les fessiers de folie. Franchement moi j'aime trop cet exercice là, et non seulement il cible également tout ce qui est les muscles à l'intérieur des jambes, donc vraiment c'est un exercice hyper bien. Donc je vous conseille de faire ça, d'ajouter, si vous ne sentez pas vos fessiers pendant les squats, je vous conseille de faire les sumo squats qui sont vraiment une variante hyper bien. Après vous pouvez également les faire avec la Smith Machine, donc c'est la machine assistée. Moi j'en ai pas du tout, je suis dans mon fit, donc du coup je fais à la barre libre. Donc ça c'est vraiment up to you. Deuxième exercice, donc là nous avons les regular deadlift, donc c'est vraiment un soulevé de terre avec les jambes tendues devant, les jambes également le long, qui suivent la largeur des hanches, et c'est vraiment le basic deadlift. Ça cible particulièrement les ischios, mais également un peu les quadris. Mais du coup, moi, ce que j'aime vraiment pour cibler à fond les fessiers également et en plus des ischios, je passe au sumo deadlift. Donc, comme vous avez pu voir, les sumo ciblent un peu plus les fessiers. Donc, le sumo deadlift, c'est exactement la même chose. On écarte les jambes plus larges que les hanches avec les pieds qui regardent vers l'extérieur, et là c'est exactement la même chose, on soulève. Donc on voit bien que notre
distance en fait avec le sol est moins longue, puisqu'évidemment on a écarté les jambes, mais on serre les fesses quand on est tout en haut. Après également, ce que je peux vous conseiller pour cet exercice là, franchement, commencez avec un poids qui est raisonnable pour surtout garder une forme parfaite, parce que la forme c'est vraiment tout. Ça sert à rien de faire un deadlift ou que ce soit un régular pour une séance que vous voulez, une séance typique jambes, ou pour une séance fessier, un type de sumo deadlift. Ça ne sert à rien de faire un deadlift qui ne ressemble à rien, où vos dos ramassent vraiment beaucoup, parce que vous pouvez extrêmement vous faire mal. Donc vraiment, je ne répéterai jamais assez, vraiment focaliser sur la forme au lieu de la performance, parce que plus votre forme sera bonne, plus vous pourrez ajouter du poids, et même en augmentant le poids, vous ne bougerez pas avec la forme, et ça c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc voilà. Troisième exercice, donc ça c'est un exercice que j'adore pour les quadriceps, qui d'ailleurs ça ne fait pas longtemps que je viens de le faire, parce que je le fais avec mon amour, donc en nos séances vraiment typiquement quadriceps. Là j'ai des courbatures de malade, vraiment au quadriceps, je l'ai fait hier, donc du coup pour vous ça sera peut-être avant, non ça sera hier quand même, mais j'ai fait une séance jambes il n'y a pas longtemps et vraiment ciblé quadriceps, alors là je les sens mais de malade. Donc du coup c'est le goblet squat. Donc pour le goblet squat, vous avez besoin d'avoir un support pour pouvoir mettre vos talons dessus, pour pouvoir être un peu surélevé. Gardez bien les jambes assez rapprochées, et là vous devez descendre vraiment le plus bas possible et vous devez remonter. Vous devez avoir une dumbbell entre les deux mains pour avoir un peu de poids. Évidemment au tout début, prenez un poids qui est raisonnable pour pouvoir comprendre le mouvement et savoir comment vous le faites, s'il est bien fait, etc. Et vous allez voir, vous ressentirez une contraction au niveau des quadriceps, mais de malade. Donc évidemment, le but de cette vidéo, on veut pas de quadris, on veut des fesses. Donc pour avoir cette variante pour les fessiers, il faut le faire en sumo de goblet squat. Donc du coup, exactement la même chose, je ne vous apprends rien, je viens d'expliquer exactement la même forme. On écarte les jambes plus large que les hanches, avec les pieds qui regardent vers l'extérieur, et on descend également hyper bas avec une dumbbell avec nous pour faire le poids, et on descend comme ça. Donc ça c'est vraiment un... Et par contre là j'utilise pas du tout de support pour les pieds, mais c'est un exercice qui est de folie, qui vraiment les cible, vraiment les fessiers, et du coup moi j'adore cet exercice là. Donc voilà, si tu veux prendre des fessiers, fais ce genre plutôt d'exercice là. Ensuite, dernier exercice, nous avons les fentes. Et donc c'est un exercice que tout le monde connaît, que tout le monde, on peut les faire avec des dumbbells, on peut les faire avec des kettlebells, on peut les faire avec des barres libres, avec une barre assistée, on peut faire les fentes de mille et une façons. Donc là je fais vraiment les fentes à poids libre, juste pour vous montrer que quand ma jambe en avant est à l'angle droit et la celle en arrière est à l'angle droit, on target les quadriceps à mort, mais vraiment à mort. Donc c'est vraiment voilà, ça sera focalisation sur les quadriceps. Par contre, pour focaliser vos fessiers, ce n'est pas vraiment un type de lunge, mais moi j'aime bien remplacer mes fentes par ça. Ça s'appelle le split Bulgarian squat. Donc ça, vous mettez votre jambe surélevée. Donc cet exercice là, je l'ai vu mille et une fois faire au fit, et la forme n'est pas toujours la bonne. Si vous voulez target vraiment, pardon avec le target, je suis désolée mais c'est l'anglais qui vient, mais si vous voulez cibler votre fessier absolument, donc vous avez bien pu voir, mon buste est penché en avant et en fait je descends parallèle, donc mon genou doit aller toucher le banc, mais ça doit rester une ligne parallèle. Donc mon buste est comme ça, ma jambe elle est comme ça et ça va comme ça. Et là vous devez ressentir une de ces sensations au niveau des fessiers, c'est impressionnant. Même sans poids, moi je le sentais, mais là j'avais de faire une séance jambes, donc voilà. Mais franchement c'est un des exercices, un des must. Vous devez le faire à vos séances, franchement c'est vraiment un des meilleurs exercices. Donc du coup voilà, je vous ai mis la vidéo pour la forme si vous voulez voir après. Voilà, en fait c'était juste ces 4 exercices que je voulais un peu vous montrer qu'il est assez simple de prendre un exercice qui cible en fait une certaine
un certain muscle, par exemple les quadriceps, et on peut de toute façon le transformer pour cibler les fessiers. Évidemment, si c'est pas quelque chose d'isolation, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer que un exercice typiquement quadri peut devenir un exercice typiquement fessier, et tout ça juste en changeant la place des pieds, en pouvant ajouter un élastique, en pouvant vraiment faire plein de choses. Donc voilà pour cette vidéo là. La prochaine vidéo, normalement, ce sera je pense un entraînement à la maison pour toutes celles qui veulent faire quelque chose pour muscler vos fessiers mais en restant à la maison. Et évidemment après cela on aura l'entraînement focalisé fessiers en salle avec des pumpers, des activateurs et des stretchers, donc tout ce qu'on avait vu dans la première vidéo, donc avec tous ces genres d'exercices là. J'aimerais aussi peut-être vous faire une vidéo un peu spéciale forme pour le hip thrust par exemple, parce que moi pendant longtemps je ne sentais pas mes fessiers durant les hip thrusts, et je viens vraiment de modifier ma forme pour l'exécution du mouvement, et maintenant les fessiers c'est fire, ça brûle, c'est... Enfin bref, du coup je me posais la question si ça vous intéressait en fait de pouvoir voir des vidéos plutôt spéciales forme technique pour certains exercices de type le hip thrust, le Bulgarian split squat. Je vous ai déjà parlé mais peut-être plus en détail. Voilà, après c'est aussi à vous de me dire ce qui vous intéresserait pour savoir pour les fessiers, mais en tout cas on va commencer, on aura encore ces vidéos là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. C'est une vidéo assez simple, assez courte, mais assez développée je trouve, et surtout assez utile pour pouvoir déjà changer quelques trucs dans votre routine fessier. Et voilà, si vraiment tu essayes ces exercices-là, n'hésite pas à me le dire, à me taguer sur Instagram ou dans vos stories, etc. Ou bien à me dire qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez plutôt aimé le sumo squat, etc. N'hésite pas à me dire. En tout cas, je suis là pour plus de questions, n'hésite pas non plus. Et puis, si tu veux lâcher un petit like et t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Vraiment, ça me fait chaud au cœur si tu veux faire partie de ma petite famille. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.